Le voleur de chaussettes. Dans le petit village tranquille de Belle-Rivière, tout le monde se connaissait. Les journées étaient simples, rythmées par le clocher de l'église et l'odeur du pain chaud qui sortait du four de Lucien, le boulanger. Les habitants vivaient paisiblement jusqu'au matin où un mystère fit trembler la routine du village. Une chaussette disparue. Lucien avait étendu son linge dans la cour, comme chaque mardi. En le décrochant, il remarqua qu'il manquait une chaussette rayée bleue et blanche. Il chercha partout. Dans le panier, sous la corde, même dans le four, rien. Bah, elle réapparaîtra bien, pensa-t-il. Mais le lendemain, Madame Dupont entra dans sa boulangerie, les yeux ronds. « Lucien, quelqu'un m'a volé une chaussette cette nuit. » « Une seule ? Oui, la gauche, celle que j'ai tricotée moi-même. » Le même jour, le maire se plaignit d'avoir perdu sa chaussette à canard et la maîtresse d'école découvrit qu'une de ses bas de laine avait disparu. Chaque maison fut touchée. Les habitants devinrent nerveux, certains rangèrent leur linge à l'intérieur, d'autres montèrent la garde. Les enfants, eux, s'amusaient à inventer des histoires. « C'est un monstre qui mange les chaussettes », disait l'un. « Non, un esprit du vent », répondait l'autre. Le maire convoqua une réunion au centre communautaire. On parla d'un voleur, d'un animal, d'une blague, mais personne ne comprenait pourquoi le coupable ne prenait qu'une seule chaussette à chaque fois. C'est alors que Paul, le facteur du village, décida de mener l'enquête. C'était un homme discret, curieux, qui connaissait chaque clôture, chaque fenêtre et chaque corde à linge de Belle-Rivière. Une nuit, il resta éveillé, observant la rue par la fenêtre. La première nuit, il ne vit rien. La deuxième, un chat. Mais la troisième nuit, il aperçut une silhouette. Un homme grand et mince, vêtu d'un long manteau gris, avançait lentement entre les maisons. Il s'arrêtait devant les cordes à linge, observait, choisissait une chaussette, toujours une seule, la décrocha doucement et la glissa dans un sac de toile, puis il repartait sans un bruit. Paul sentit son cœur battre fort. Il attendit qu'il s'éloigne, enfourcha son vélo et le suivit à distance. L'homme marchait d'un pas tranquille jusqu'à la vieille gare abandonnée, un lieu désert depuis des années. La porte grinça quand il entra. Paul se glissa à l'intérieur et resta figé. Des centaines de chaussettes pendèrent du plafond, des rayées, des en laine, des à pois, des petites, des grandes. Elles formaient un rideau coloré qui flottait dans la lumière de la lune. Au centre, l'homme au manteau gris était assis sur une caisse en train de coudre. Ses doigts bougeaient vite, habiles. Paul s'approcha. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. L'homme leva les yeux et sourit. « Je m'appelle Henri. Et toi, tu dois être le facteur. Pourquoi voler toutes ces chaussettes ? Je ne les vole pas, répondit Henri calmement. Je les sauve. Il montra plusieurs couvertures soigneusement pliées dans un coin. Les gens jettent les chaussettes seules. Elles ont perdu leur moitié et deviennent inutiles. Moi, je les récupère et je leur donne une nouvelle vie. Je fabrique des couvertures pour les sans-abri de la grande ville. Ces chaussettes perdues réchauffent des gens oubliés. » Paul resta silencieux. Ce n'était donc pas un voleur, mais un homme bon et discret, un couturier de la tendresse. Le lendemain, il raconta son histoire aux habitants. Certains furent surpris, d'autres émus. Puis, peu à peu, le village prit une décision, aider Henri. Chaque soir, les habitants laissèrent volontairement une chaussette seule sur leurs cordes à linge. Une bleue, une rouge, une trouée, comme une offrande.
Le matin, les chaussettes disparaissaient, et parfois, à leur place, on trouvait un petit mot cousu à la main. Merci pour la chaleur. L'hiver suivant, un article parut dans un grand journal. Des couvertures de chaussettes anonymes réchauffent les sans-abri de la région. Personne ne sut jamais d'où elles venaient. Mais à Belle-Rivière, tout le monde connaissait la vérité, et personne ne la révéla. Aujourd'hui encore, quand on se promène dans le village, il n'est pas rare de voir une chaussette solitaire flotter doucement au vent. Certains disent qu'elle attend d'être volée, d'autres préfèrent dire qu'elle attend d'être sauvée.